Libération de Sophie Calle. Ce livre a exactement la même esthétique qu'un Libération. Le papier fin, certainement jauni avec le temps, les typographies linéales condensées pour les titres, un empattement pour les textes de labeur. Est-ce un facsimilé à froid sans aucune modification? Je cherche ce qui différencie ce Libération des autres numéros vendus en presse. Pourquoi est-ce un livre d'artiste? Le premier article ne présente aucun signe particulier. En revanche, sur la deuxième moitié de la fausse page est écrit en gros caractères le carnet de Sophie Calle. Ce titre reprend celui de son projet L'homme au carnet. Composé de 4 colonnes et d'une photographie de carnet, je prends le temps de lire l'article associé au titre. Il explique son projet, qui consiste à publier pendant un mois un feuilleton qui fera le portrait d'un homme grâce à des récits de personnes présentes dans un carnet appartenant à ce dernier. Je me rends compte que la date, positionnée en bas de page, change de la une de couverture à la première page. Nous étions le mardi 2 août 1983 et la page suivante, nous sommes le lundi 1er août. C'est comme si ces dates remplaçaient la pagination. Sur la quatrième de couverture, nous sommes au 28 septembre 1983. Ce quotidien se transforme en un mensuel qui traite chaque jour les uns après les autres. Je réalise que l'exercice que Sophie Calle entreprend, soit d'écrire quelque chose d'intime dans un format journal, est paradoxal. Ce format met en avant une lecture publique, tandis que l'intime me paraît être plus souvent évoqué par un petit format. Le projet de Sophie Calle semble reposer sur ce paradoxe. Je tourne les pages les unes après les autres. Dans ces articles, Sophie Calle ne censure aucune information. Comme si elle faisait le journal intime de cet individu. En parlant de ses appréhensions et de ses sentiments, dans son récit, elle dévoile aussi sa propre intimité. Elle semble avoir réalisé le journal intime d'un journal intime. Tous les articles de l'artiste sont notifiés par un triangle au sein duquel est incrusté le titre du projet. Cet élément les distingue parmi les autres articles. Ils sont toujours positionnés sur la deuxième moitié de la page. L'auteur semble absolument vouloir que le lecteur s'arrête sur cette histoire. Chaque article est associé à une photographie non légendée, ou alors très rarement. Le lien avec l'article n'est pas explicite. On ne sait pas si l'auteur les a prises le jour de la rencontre ou si elle les a choisies en fonction de ce que racontent les individus. Les photographies ne sont pas traitées systématiquement de la même façon. Elles sont parfois encadrées par un liseré noir ou bien sans aucun cadre. Certaines fois, un seul élément est détouré. Ces iconographies doivent influencer notre vision sur les articles. La longueur des articles varie. Parfois, elles sont très courts, d'autres fois plus longs. Au début de chacun, il y a notifié un jour et une heure. Ils sont écrits en plus gros caractères que le corps de texte. Ils semblent composer le titre, l'élément important. Avec cette articulation de la page, j'ai de nouveau cette sensation de me trouver face à un journal intime. Sophie Calle confronte ici différents niveaux de récit, en écrivant à son tour ce que lui ont raconté les connaissances de l'homme, comme un écho d'écho, la version officielle de perception d'intimité. Private Diary de Araki. L'aplat orange saturé de la couverture attire mon regard. Il y a une photographie, en format portrait, centrée dans la page. Elle représente 2 personnes asiatiques, peut-être l'auteur du livre et sa compagne. Le titre complet de l'œuvre est Private Diary 1980-1995, The Work of Tabayoshi Araki 8. S'agit-il des coulisses du travail de l'auteur?
d'un journal fidèle et impudique de sa vie? Le numéro 8 suppose qu'il y a eu de précédentes éditions. Peut-être s'agit-il d'une narration au long cours. Le titre, centré en bas de page et superposé à la photographie, ressort grâce à sa couleur jaune. L'association de ces deux couleurs donne une esthétique particulière à la jaquette, quelque chose d'un roman un peu cheap ou d'un magazine vaguement clinquant. Des idéogrammes calligraphiés que je ne peux traduire entourent la photo. L'un d'eux se superpose à l'image, ce qui crée plusieurs strates de lecture. La typographie, linéale sans contraste de plein et de délié, qui compose le titre, crée un contraste avec ces idéogrammes très calligraphiques. Cela m'évoque une signature, comme si l'auteur avait signé l'ouvrage après son impression. La jaquette dévoile une couverture jaune avec des illustrations en surbrillance. Peut-être que cette impression spécifique signifie quelque chose que l'on ne voit pas, mais que l'auteur va nous faire deviner, comme s'il voulait nous faire passer un message caché. Je me rends à la quatrième de couverture. L'abondance d'idéogrammes placés sur une seule colonne, associée à la couleur orange, sature la page. Cela est certainement renforcé par le fait que je ne peux lire ce qu'il y a écrit. La première page est imprimée sur un papier qui semble précieux. Veut-il symboliser quelque chose d'intime? Après la page de titre, on entre dans un univers noir et blanc, en contraste avec l'extérieur du livre en quadrichromie. Ce contraste a-t-il une valeur? La prochaine double page est recouverte de photographies dans son intégralité. Les images sont disposées les unes contre les autres sur une grille de 2 colonnes et 4 rangées sans gouttière. L'œil respire uniquement grâce à la marge blanche de quelques millimètres en haut et en bas de page. Je m'attache au contenu des photographies. Sur chacune d'elles, le sujet est une ou plusieurs personnes, souvent des femmes. Elles sont presque toujours nues, dans des positions provocantes. Araki montre-t-il ces images à outrance pour nous choquer, nous provoquer, nous séduire? Sur chaque photographie, 3 chiffres sont placés dans l'angle bas de droite. Ils sont probablement les dates de la prise de vue. La présence de ces chiffres me rappelle les tirages personnels que nous faisons imprimer chez le photographe. Cela renvoie au quotidien de tout un chacun. Finalement, peut-être que son travail et sa vie sont intimement liés et qu'il a utilisé ce renvoi pour le signifier. Le chat est aussi un sujet qui revient fréquemment sur les images. Ce livre semble rempli de symboliques opaques, tenant peut-être aussi à un univers culturel différent. Depuis le début de ma lecture, je me rends compte que je tourne les pages de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. La succession iconographique n'impose pas de sens de lecture. Alors que la lecture japonaise se fait de droite à gauche, Araki a-t-il voulu donner un sens de lecture universel à son livre? Le noir et blanc des photographies empêche d'avoir une notion de temps. Pourtant, d'après le titre, ce livre condense 15 années d'une vie, d'une œuvre, d'une histoire. Baby's Cake with Weight de Ed Ruscha. Le livre a tous ses côtés égaux. C'est un carré. Je dirais qu'il fait 15 cm par 15 cm. Le titre est centré sur la couverture. Je le traduis gâteau de bébé avec leur poids. La reliure est faite avec un ruban noué qui vient lier les carnets entre eux. J'ai l'impression que le livre a été confectionné à la main. Les lettres du titre sont floquées. Elles sont vertes. La couverture est bleu pâle et le nœud rose layette. L'ensemble donne une sensation de douceur. J'ouvre le livre. On y entre par une page blanche. Le papier est couché brillant. Ed Ruscha a-t-il voulu apporter à la confection du livre une certaine préciosité? Le nœud de la reliure semble ne jamais avoir été défait. Le livre a-t-il été conservé pendant longtemps? Par qui? Il ressemble aux albums photographiques de naissance. J'ai alors cette impression
d'être face à un objet qui va me dévoiler l'intimité de quelqu'un. La seconde page est une page de titre très classique. Tous les éléments sont centrés. Le livre semble hésiter entre une mise en page traditionnelle et celle d'un album photo. Sur la double page suivante, il y a une photographie d'enfant. Qui est cet enfant? Serait-ce l'auteur? La photographie est en noir et blanc, le reste de la page est blanc et la typographie est noire. Que signifie le contraste entre l'extérieur du livre en couleur, ses finitions à la main, et l'intérieur mis en page sobrement, en nuances de gris? Sur la première page, commencent les photographies de gâteaux. Je tourne les pages rapidement. La mise en page est similaire pour toutes les doubles pages. La fausse page est toujours vide, tandis que sur la belle page, il y a toujours une image. La photographie est toujours positionnée au même endroit, avec une marge de tête plus mince que la marge de grand fond, elle-même plus étroite que celle de pied. Cette mise en page systématique ne met pas une photographie en avant plus qu'une autre. Comme le titre l'indiquait, il y a sous chaque photo le poids du sujet photographié. Le bébé comme les gâteaux. La typographie utilisée n'a ni empattement, ni contraste marqué entre ses pleins et ses déliés. Ed Ruscha a-t-il choisi une typographie sans style pour qu'elle s'efface au profit de la photographie? Ce n'est pas une photographie particulière. C'est une photographie à la prise de vue et au sujet banal, que tout à chacun peut avoir, simplement pour garder sa vie en mémoire, comme une forme de souvenir collectif. Cette succession d'images similaires donne l'impression d'un répertoire du quotidien américain des années 1970, d'un inventaire sucré, gras. Un inventaire de poids qui peut évoquer un événement marquant qu'on fête, un anniversaire, une forme de croissance qui se répète. Il y a ici quelque chose de l'intime, quelque chose de l'archive à froid. On semble documenter un environnement de manière objective. En même temps, le récit personnel n'est jamais loin, ni la critique sociale ou culturelle. On confronte ici des images d'attachement, un bébé et ses gâteaux, avec une évaluation qui relève à la fois des critères de santé et de la fragile économie des foyers.